Sœurs et frères bien-aimés, bonsoir. Le vendredi saint et le samedi saint, selon une très ancienne tradition, l'Église ne célèbre pas les sacrements. L'autel doit être complètement nu, sans croix, ni chandelier, ni nappe. Aujourd'hui à 3 heures, nous allons donc célébrer la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. La cérémonie de ce soir va avoir 3 parties. Premièrement, la liturgie de la parole. Nous allons partager parole là ensemble, les lectures, et puis la lecture de la passion. Deuxièmement, nous aurons la vénération de la croix. Nous avons demandé tout le monde, la caillou, mettez une croix près. Après la prière de bénédiction sous croix, ça, nous allons demander pour vénérer croix ça, donc pour beau, pied Jésus dans le crucifix ça qui nous met là. Donc tout le monde prépare croix nous. Nous pouvons utiliser croix qui est dans le chapelet nous tout. Et si nous avons un crucifix, nous pouvons utiliser le tout. Et en troisième lieu, nous aurons la distribution de la communion. Si avec la communion, donc, nous pourrons clôturer la cérémonie du jour. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'a livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Baissez tête tout. Prenez un petit moment en silence. Pendant la méditer sur la passion de Jésus, ou à méditer sur tout péché ou t'es fait pendant l'année 2020 ça. Méditer sur toutes les fois ou pas de fait bon Dieu plaisir. Et songez, ces péchés nous toutes qui causent Jésus-Christ à souffrir dans la passion. Si vous la caillou qui doit coucher, tout long sous un sac, ou qu'à coucher par terre, et prendre temps ça, méditer sur nos péchés et nos souffrances qui ont causé la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, asseyez-vous, nous allons écouter
les lectures du jour. Première lecture, psaume responsorial. Deuxième lecture, et nous pourrons conclure avec la proclamation de la Passion, la lecture de la Passion, qui pourra être suivie par la prêche. Disposez vos cœurs maintenant pour écouter la lecture de la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe, le chapitre 52, verset 13, chapitre 53, verset 12. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur, il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté, qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches, et pourtant il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous méditons avec le psaume 30, 31, 2a. 6, 12, 13, 14 AD, 15, 16, 17, 25. Nous répétons après chaque strophe. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit.
On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux, le chapitre 4, du verset 14 au verset 16, le chapitre 5, du verset 7 au verset 9. Frères, en Jésus le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mettons-nous debout maintenant. Nous allons acclamer l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi. Car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit: Qui cherchez-vous? Ils répondirent: Jésus le Nazaréen. Il leur dit: C'est moi, je le suis. Judas, qui le livrait, se tenait avec eux.
Quand Jésus leur répondit, « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombaient à terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Ils dirent, « Jésus, le Nazaréen. » Jésus répondit, « Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. » Or, Simon-Pierre avait une épée, il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ?» Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre ainsi que notre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre, « N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme » Il répondit, « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, il avait fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours essayé à la synagogue et dans le temple. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre » Jésus lui répliqua, « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya, toujours ligoté, au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, « N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples » Pierre le nia et dit, « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. « Est-ce que moi je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui » Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt, un coq chanta. Alors on amène Jésus de chez Caïphe au prétoire, c'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme » Ils lui répondirent, « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate entra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs » Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait » Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde,
j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit. Alors, tu es roi? Jésus répondit. C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit. Qu'est-ce que la vérité? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs, et il leur déclara. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors ils répliquèrent en criant. Pas lui, mais Barabbas. Or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qui lui posèrent sur la tête pour qu'ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient « Salut à toi, roi des Juifs. » Et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara, « Voici l'homme. » Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier, « Crucifie-le, crucifie-le » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Ils lui répondirent, « Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu? » Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, « Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier? » Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier, « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. » En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors, et il le fit asseoir sur une estrade, au lieu dit le dallage. En hébreu, Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque. Vers la 6e heure, environ midi, Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Alors ils crièrent, « À mort, à mort, crucifie-le » Pilate leur dit, « Vais-je crucifier votre roi? » Les grands prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors il le livra à Jésus pour qu'il soit crucifié. Il se saisit de Jésus, et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu, dit le crâne, ou encore une fois calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville, et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas, Roi roi des Juifs. » Mais cet homme a dit, « Je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, et ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Il prit aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée, tout d'une pièce de haut en bas. Alors il se dit entre eux, « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture.
Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas. Et Marie-Madeleine, Jésus voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples, Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Quel que soit côté où il est, à nous descendre sous deux genoux non, pour quelques secondes, n'a médité sur la mort de Jésus. On mettait à genoux pour quelques secondes. Mettons-nous debout, nous mettons campés tout le monde. On va continuer avec la lecture de la Passion. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandaient à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allaient donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivaient à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage. Et son témoignage est véridique. Et celui-là, c'est qu'il dit vrai, afin que vous aussi, vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Il prit donc le corps de Jésus, qu'il lièrent des linges, et en envoyant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Maître Téchita, tout le monde. Nous allons méditer aujourd'hui sur la parole de Dieu. Le thème de notre sermon pour ce vendredi saint est celui-ci. Le testament de Jésus et ses 4 fondements. Je dis, nous allons prêcher sur le testament de Jésus, c'est-à-dire ça Jésus-Christ est dit sous la croix avant de mourir, et nous allons regarder la donne. 4 fondements qui a guidé nous dans la vie des citoyens en tant que citoyens de la Nouvelle Alliance. Nous connaissons, avant la venue de Jésus, l'humanité vive selon 2 alliances. L'alliance que Dieu t'a passée avec Noé, que l'économie des nations, c'est l'alliance côté Dieu t'a passée avec l'humanité pour te dire, pour le marcher
croissez, multipliez, remplissez et soumettez la terre. L'homme donc, à travers le fait que l'étape diversifiée sur la terre, par le fait que l'étape gagne de tous côtés, il était allé dans tout recoin de la terre, il était accompli la parole de Dieu. Parce que bon Dieu t'a demandé, il ne pouvait pas arrêter un seul côté, et ça fait bon Dieu t'a dispersé le peuple à Babel, il était fait où chaque ville une langue différente, et les hommes étaient éparpillés. Ils veulent venir gagner un paquet de races ici et là. À partir de là, nous voyons donc que un morceau dans contrat ça qui était rempli. Les hommes pour construire des villes. Les hommes pour faire route. La science pour développer. La physique, la chimie, la médecine, l'algèbre, les mathématiques, l'astronomie. Quand les hommes poursuivent, pour pousser les domaines de la connaissance le plus loin que possible, ils accomplissent donc deuxième partie à l'intérieur de premier contrat ça. L'alliance passée avec Noé qui était déjà en préparation en Abraham, pas Abraham, en Adam plutôt, cette alliance te joigne qu'aucune chaîne déjà préparation occurrence li dans la vie des hommes sur la terre. Deuxième alliance que Dieu va passer devant première alliance là qui était commencé à faillir, c'est l'alliance que Dieu va passer avec Moïse, donc avec le peuple d'Israël. Mais en non ça, Dieu demande à Israël d'aller et de prêcher à toute la création, à toute la terre habitée, qu'il y a un seul Dieu. Et puisqu'il y a un seul Dieu, nous toutes, nous devons vivre comme frères et sœurs, et le juif d'abord. Mais nous connaissons à partir du moment où les juifs vont mettre d'autres juifs en état d'esclavage, l'alliance que Dieu passe avec Moïse, son alliance qui pourrait le briser, car Israël faillit à mission. Le salat prêché à lui-même d'abord, il va mettre en pratique. Le déjà, à l'intérieur du peuple d'Israël, le monde doué, l'autre monde cob, il condamné moun nan c'est un d'esclavage, pour le capable rembourser cob là. La nouvelle alliance donc scellée avec l'incarnation, c'est-à-dire Dieu qui s'est fait homme, Jésus-Christ, qui dans sa personne entra dans le monde, nous entrons donc dans cette nouvelle alliance. Mais, avant de partir, Jésus-Christ a banni un testament, je dis. Montrez-nous donc quel est le but de la nouvelle alliance, quel est l'objectif escompté par Dieu dans cette nouvelle alliance. Et c'est ça qu'on a besoin donc dans sa passé sur la croix, dans les paroles de Jésus sur la croix. Première parole Jésus-Christ sur la croix, théologien relève les fondements de la famille. Dieu veut des familles chrétiennes, des familles solides. Première parole Jésus-Christ, première parole testament Jésus-Christ, c'est fonder donc la famille. Qui ça le dit? Texte là dit au pied de la croix de Jésus, le voyageur, il regarde, il ouais maman, et puis il ouais disciple que il remet. Donc Marie représentait les parents sur la terre, et le disciple que Jésus aimait, Saint Jean, il représentait les enfants. La famille donc, ses parents avec Timoun qui ont grandi ensemble dans la présence de bon Dieu, qui ça Jésus-Christ, ouais, donc dans la Vierge Marie que le pral dit, Jean, mes mamans, li ouais donc une femme qui campait dans pied la croix côté petite li a souffri, li pas courir, li pas fuir, li pas al crason quitter ça, li pas voler gaguet, mais le campait jam, li campait là pour la garder toute souffrance petite li. La Vierge Marie donc représente tous les parents du monde, la Vierge est un symbole de courage. Pas de parents sous la terre, selon la perspective chrétienne, si garçon et fille qui a fondé famille, pas de courage. Yon vrai parent, c'est un monde qui a courage pour mettre main en la patte, pour dégager ou pour faire éducation petite, pour sauver, pour mettre le campé, pour mettre le jam, pour capable bali tout ça qui est nécessaire pour un monde qui est digne devant les hommes et devant Dieu. Il n'y a pas de parents sans la vertu de courage. Et nous étions quoi? Aucun garçon, aucune fille pas doit jamais prendre décision pour entrer dans le fond des familles avec personne s'il parle dans monde ça, un homme ou bien une femme de courage. Voilà pourquoi les lâches ne doivent jamais fonder des familles et ne peuvent pas fonder des familles. Aujourd'hui dans le monde, ça qui a crasé, qui a détruit le monde, qui fait que il y a absence à la famille, c'est que il y a absence garçon et fille qui ont courage. Tout le monde a besoin de faire ça facile. Personne n'est pas prêt pour mettre main à la pâte, pour faire ce qu'il faut, ce qui est nécessaire, pour Timounio capable de gagner le nécessaire, pour grandir à l'ombre d'une famille côté au senti tout bon. Il y a besoin de ça, il y a besoin d'une famille ça. Il n'y a pas de parents sans la vertu de courage. Pas de parents sans un garçon à une fille
qui pas peur faire sacrifice, qui pas peur tous ces points yo, qui pas peur marrer ceinture dans taille yo pour capable faire éducation ti moun yo. Et ça que fait, je dis à nous devons comprendre ça. Petit a toujours respecté parents yo qui fait effort avec yo. Parents qui ont courage, qui expriment courage yo pour capable faire ça qui doit fait pour petit yo. Ou même qui voulait tourner un parent je dis à ou même qui parents déjà. Songez, bon Dieu attend nous. Le projet de Dieu pour tous les parents du monde, c'est un projet de courage. Mettez garçons sur nous, mettez filles sur nous, armez-nous de courage pour nous capables faire éducation petite nous. Et ici, dans le visage de Jean, maintenant par contre, nous voyons Jean qui est le représentant de tous les enfants du monde. Pourquoi Jésus aimait Jean? Parce que Jean était un symbole de pureté. Jean fait toute ville, il va jamais marié. Jean a toujours été l'homme qui symbolisait la pureté légale, la pureté corporelle, la pureté spirituelle devant Dieu. Le devoir de tout Timoun, on parent après, mais on petit, c'est le petit qui a fait preuve de moralité dans les yeux parents et également aux yeux de la société. La pureté de cœur d'un enfant, c'est sa moralité. Et ça qui permet que parents toujours senti que son parent pour Timoun ça, et malgré Timoun ça, qu'à grand monde, li ka vin grand dans les yeux parents, li toujours son Timoun pour parents couvrir avec une protection. Il n'y a pas de meilleur enfant que ceux qui ont le courage, le discernement, l'inspiration de garder une moralité pour qu'à faire honneur famille, honneur parents. Yon parent appronte, le loi petit li tombe dans ça pas ça dans le monde. Mais on parent a toujours aimé un timoun, le loi timoun a grandi selon tout ça que t'es inculqué, tout ça que t'es prêché, tout ça que t'es dit. La vocation d'un enfant, c'est d'être une personne de haute moralité pour faire l'honneur de votre famille, de vos parents. Un petit moun, quel que soit moun sous terre, pas jamais mettre en opposition pour faire maman papa honte. Soyez des gens de haute moralité. Je dis à un monde là, nous rencontrons ça en pile, comme gros problème. En pile monde qui agit en coup sans famille, il agit en coup sans maman, il agit en coup pas de personne parent que tu agi pour capable faire honneur li. C'est comme si en pile fois regarder façon qui monde a comporté dans la société, c'est comme si il pas un papa, il pas un maman qui a voyé les yeux garder yo. Il n'y a pas un papa, il n'y a pas un maman que vous voulez faire honneur. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, rappelez-vous toujours, c'est de votre devoir de faire honneur à vos parents en étant une personne de haute moralité. Voyez, nous garder Saint-Jean et nous comprendre destin, nous, vocation nous comme enfants. Soyez purs et que vos parents n'aient jamais honte de vous. Donc le premier fondement du testament de Jésus, c'est le fondement de la famille. La famille donc qui gagne deux coquines chaînes vocation la donne. La vocation des parents en tant que personne de courage, et la vocation des enfants en tant que pureté, en tant que personne qui doit faire preuve de moralité dans le monde pour qu'à faire honneur parents. Nous regardons maintenant le deuxième fondement du testament de Jésus que Saint Jean expliquait dans la deuxième parole que Jésus-Christ pral dit. Sur la croix, Jésus-Christ dit donc, deuxièmement, j'ai soif. Sans d'ailleurs penser que Jésus-Christ dit le soif de l'eau. Ça, il fait, et texte l'a précisé, il prend une éponge et puis il plonge dans une boisson vinaigrée qui est l'hysope. Hysope là, c'est une boisson qui rouge. Mais c'est soit capable de brûler une sorte de du vin pour malheureux, du vin pour monde qui pas camper soigné. Donc le symbole que l'hysope représente sur le plan spirituel, c'est le symbole, c'est l'humilité. Quand Jésus-Christ dit j'ai soif, Jésus-Christ donc pose ce qu'on appelle le fondement de la spiritualité personnelle. Il fonde donc sur l'humilité. Chaque chrétien, le projet de Dieu pour vous-même, c'est qu'on présente dans le monde en toute humilité. Il n'y a pas de vrai projet chrétien en dehors de l'humilité. C'est l'humilité qui pourra le faire demain. Quel que soit côté, un chrétien trouve, il a courage pour lui pardonner, pour quelle que soit offense que vous fait. Il n'y a pas de chrétien en dehors de l'humilité. Donc, affaire de ouverture, affaire de ostentation, vedettariat, mégalomanie, propose puis plus passer l'autre, à démontrer l'autre supérieur en ceci ou en cela. Il n'y a pas de cela dans le projet chrétien pour le monde, pour l'humanité. Le projet chrétien se vit à l'intérieur de la vertu de l'humilité.
mener ti corps ou yon façon pour qu'a faire moun qui côté ou là pas senti li indifférent, pas senti que li inférieur. Mener corps yon façon pour mettre tout le monde à l'aise. Dans l'humilité, nous accomplissons le projet de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de vie chrétienne authentique en dehors de l'humilité. Nous capables de présenter nous au monde pour nous convertir, pour nous changer, nous tous à vivre dans l'humilité. Humilité dans les paroles, humilité dans les actions, humilité dans notre présentation, humilité dans notre apparence, humilité en tout. Fait tout côté au passé, un témoignage d'humilité afin que le monde pas jamais senti que l'y embarrassé avec vous. Il n'y a pas de chrétien qui soit au monde qui présente une façon pour faire que l'autre monde sauter ou bien pour faire l'autre monde peur dans apparence li, pour faire l'autre monde sentir que yo piti dans apparence li. Un vrai chrétien, c'est un monde qui présente tout le temps, toujours et partout en toute humilité. L'humble de cœur, la personne humble, c'est lui-même qui a converti le monde, car avec lui, bon Dieu prend le travail pour bâtir le monde l'espérance de lendemain meilleur. On nous considère maintenant le troisième fondement qui est le fondement de l'Église, le fondement ecclésial. Donc je reprends, premier fondement c'est le fondement de la famille, fondement familial, qui a deux coquines chaînes et piliers là-dedans, c'est le courage, la vertu de courage pour les parents, et puis la pureté ou encore la moralité pour les enfants. Deuxième fondement, c'est le fondement personnel, la spiritualité personnelle de chacun de nous. Dieu mandait que fondement ça, pilier, c'est l'humilité. Troisièmement, l'Église. Le fondement de l'Église, c'est la troisième parole que Jésus-Christ, enfin que Saint Jean rapportait, que Jésus-Christ dit sous quoi? Jésus-Christ dit donc en troisième lieu sur la croix, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Ce qui a été prédit par les prophètes. Donc, le fondement de l'Église, ou le fondement ecclésial, le rôle, la mission de l'Église dans le monde, c'est d'être prophète. La dimension prophétique, voilà ce que Dieu attend que nous fassions ensemble en Église. En Église, nous devons être prophètes dans le monde. En dehors de notre dimension prophétique, pas de l'Église. Donc l'Église, il n'y a pas 50 000 définitions, 50 000 identités. Nous sommes Église quand nous sommes prophètes dans le monde. Le prophète est par définition celui qui remarque, qui observe le monde et puis qui quand le monde a failli à sa mission, qui ça pas marcher dans le monde là et puis il dénonce pour lui dire s'il pas fait attention, Dieu lui-même a mis la main pour le capable de porter une correction. Rappelez-vous, quand Israël a failli à sa mission, une mission de liberté, une mission où tout le monde doit connaître et que ses frères et sœurs. On pas que monde esclave à l'intérieur même de la nation d'Israël. Les prophètes sont venus, notamment Jérémie, Isaïe, Sophonie. Tout prophète sont venus et prophète Amos et puis ils ont dénoncé mal ça que t'as fait à l'intérieur même du peuple d'Israël et puis ils ont annoncé un nouveau contrat, un nouveau testament, une nouvelle alliance. Le rôle du prophète, et le prophète est par définition celui qui dénonce le mal qui se fait dans le monde. Celui qui dit au monde, attention, sous le chemin ça, bon Dieu a frappé pied, il pour le fâcher, et un jour, il pour le mettre un frein à tout ça. Nous sommes l'Église. Moi-même avant ensemble, cap la prière, nous sommes l'Église. Dans Radio Planète Compas, je dis à côté nous, nous célébrer la messe ça. Nous formons l'Église. Notre Église, là nous prend responsabilité, nous comme prophètes en main. Nous devons développer notre dimension prophétique. C'est-à-dire, nous pas gen droit on bagay mal cap fait pour nous fermer les yeux sur ça. Nous pas capable on bagay qui pas bon cap régler et puis nous kembe silence. Même si dans notre mentalité haïtienne, souvent il y a proclamé c'est pour faire silence et puis jouer bouche paix, nous pas capable pour faire tout bon si nous pas évangéliser la culture haïtienne. En pile proverbe haïtien en contradiction avec la parole de Dieu. Le haïtien doux et j'ai bouche paix. Le haïtien doux, c'est pas tout le monde a danser son seul pied, faut danser son même pied à tout. Le ça, culture haïtienne, mentalité haïtienne, il est en contradiction avec la parole de Dieu. Et sur marcher en tant qu'haïtien, on n'est pas capable un vrai serviteur de Dieu. Donc, quand écrivez, nous devons toujours songer. Pour être un vrai serviteur de Dieu, nous devons faire en sorte de proclamer, d'utiliser notre dimension prophétique. Sans être prophète, il n'y a pas d'église.
L'église, c'est pas seulement au côté nous rassembler, nous juste la prière, nous battre, nous fini. L'église, c'est nous tous qui, ensemble, nous gagnons une dimension prophétique. Nous avons une dimension en dans le monde là. Côté n'a 10 monde là, mais qui côté li failli, mais qui côté li péché, mais qui côté li font bagay qui pas bon pour li capable reprendre li. L'église en soi est prophétique. Il n'y a pas d'église en dehors de la dimension prophétique. Je dis donc, nous avons vu le testament de Jésus en ces 3 fondements à travers l'évangile selon Saint Jean. Premièrement, un fondement familial. Deuxièmement, un fondement personnel. Troisièmement, un fondement ecclésial. Je dis donc, d'après l'évangile selon Saint Jean, nous, à travers les paroles de Jésus sur la croix, la famille chrétienne, tout bon vrai, selon le plan de Dieu, doit fonder d'abord à travers les parents sur le courage, parce que pas un parent sans courage, et un monde qui pas de courage, ou pas qu'à gourmet pour famille, ou pas qu'à parents. Deuxièmement, la famille se fonde sur la pureté et la moralité des enfants. Il y a un monde où doit toujours vivre comme si papa et maman ont toujours yeux, papa et maman ont toujours gardé. Un monde doit toujours vivre comme si on voulait faire honneur tout le temps à papa et maman. Là, la famille va avancer, là, le monde sera transformé. Deuxièmement, le fondement personnel, les chita sur un pilier qui relaie la vertu de l'humilité. Et un vrai chrétien doit toujours présenter au monde avec le visage de l'homme humble, le visage de la femme humble. Un chrétien, les petits yon bon Dieu qui est grand, mais il tellement pas embrasser tout le monde pour faire connaître ses frères et sœurs, les vivent avec humilité, les présenter tout le temps avec humilité. Et troisièmement, l'église que nous formons ensemble doit toujours savoir que le une dimension prophétique. Dire au monde là où il a failli, dire au monde ça le gladan qui pas bon, dénoncer mal là, de telle sorte que le monde can ramasser pied et pour le cas avancer vers de verts pâturages. Que la méditation de la passion de Jésus en ce vendredi saint, en Saint Jean, nous donne de grandir et d'avancer vers notre Pâques, de grandir en tant que famille authentique chrétienne, d'avancer en tant que personne chrétienne authentique, mais aussi d'être ensemble, Église chrétienne authentique devant Dieu et devant les hommes. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, mettons-nous debout. Nous allons prier le Seigneur à travers 10 intentions. Et c'est à travers ces 10 intentions, nous allons prier pour le monde entier à travers chaque entité distincte. Prions, frères bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à Dieu. Dans silence fond cœur, priez Konyea pour l'Église. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église répandue par tout l'univers demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom.
Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour notre Saint-Père, le Pape François, élevé par Dieu notre Seigneur à l'ordre épiscopal, qu'il le garde sain et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière. Protège avec amour le pape François que tu as choisi, afin que sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour notre évêque, le cardinal Sean, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour tous ceux qui remplissent des ministères dans l'Église et pour tout l'ensemble du peuple des croyants. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifié gouverne le corps entier de l'Église, exauce la prière que nous t'adressons pour tous les ordres de fidèles qui la composent. Que chacun d'eux, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour les catéchumènes, que Dieu, notre Seigneur, ouvre leur intelligence et leur cœur et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés, par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, avec l'intelligence et la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour nos frères et sœurs qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons, Seigneur notre Dieu, de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité à son alliance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les fils de la promesse, conduis à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l'Alliance, comme ton Église t'en supplie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux et celles qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables eux aussi de s'engager pleinement sur le chemin du salut. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton regard avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité, et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne, pour être dans le monde de meilleurs témoins de ton amour. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en obéissant à leur conscience, ils parviennent à le reconnaître.
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les hommes pour qu'ils te cherchent de tout leur cœur et que leur cœur s'apaise en te trouvant, fais qu'au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour, qu'ils aient le bonheur de te reconnaître, toi le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté, pour la paix et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes et garantis le droit des peuples, viens en aide à ceux qui exercent le pouvoir, que partout sur la terre s'affermissent avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant d'avoir pitié des hommes dans l'épreuve, qu'il débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il vide les prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène chez eux les exilés, qu'il donne la force aux malades et accorde le salut aux mourants. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières des hommes qui t'appellent, quelle que soit leur souffrance, qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Et maintenant, en nous tous prend un petit temps pour nous la prier pour tout le monde qui t'a demandé nous, pour nous prier pour eux, pour tout le monde qui t'a recommandé la vie, yo, famille, yo, moun yo genyen qui malade, à la prière nous yo. Et qu'on y a, une radio après identifier et immédiatement après identification, nous avons continué avec la prière. Ou branché sur Radio Télé Planète Compas, le 89.3 FM et 105.3 FM. Jeudi à c'est vendredi saint. Yon pensée de Tisayon. Seigneur Dieu, nous prions pour l'unité des chrétiens. Par ta vie, tu nous fais comprendre que nous sommes tous frères et sœurs. Fasse que nous soyons unis pour vivre à ton image. Que l'espérance de l'unité pour tous soit toujours à l'œuvre dans le cœur de chaque chrétien. Et ou même Carolina. Good Friday marks the slaying of Jesus Christ, the unblemished Lamb, the perfect sacrifice. He took our guilt and blame upon himself so we could be with him in paradise. Good Friday, everyone. Radio Télé Planète Compas, l'heure juste, 4 heures. Nous continuons donc la prière pour tout le monde qui t'a recommandé yo, à prier nous yo. Seigneur, nous présenté devant sœur Immacula David, à toute famille. Nous avons dit ça, passer avec puissance pour tes consolations pour lui-même. Nous mettons devant sœur Rogette Préval, à toute famille. Nous avons dit ça, Seigneur, consolation pour eux-mêmes. Nous mettons devant bon Dieu. Sœur Armelle Octave, avec sœur Mimose Louis. Famille au besoin de secours, Seigneur. Passez avec puissance dans vendredi saint ça. Seigneur, nous prié pour Rénia Pierre, Marie-Pierre, Marie-Simplice, les membres de la famille Castor, qui suivent nous, qui prient ensemble avec nous dans Brockton, Seigneur.
N'a prié au bon Dieu, par sa puissance, dans la vie Marie-Ange, fils aimé, à toute famille, qui est branché nous dans Randolph. Posez-moi dans vendredi saint ça, sous yo, Seigneur. N'a prié au bon Dieu dans le moment ça, pour Marie-Denise Noël Laforêt, qui est dans Hyde Park. Marie-Eustache, à toute famille. Tous les membres de la famille Paul, qui est dans Brockton. Emmanuel d'Ambreville, à toute famille, Seigneur. Dans Brockton, qui a coûté au moment ça, et qui comptait, Seigneur, sous priano et n'a demandé autant prix. Dans vendredi ça, passé avec puissance. Nous te prions, Seigneur, pour tous les membres de la famille de Philippe et Saint-Élien, tous les membres de la famille Saintus de Brockton, passe avec puissance pour eux-mêmes, bon Dieu. Logez-moi on a vendredi saint ça, pour tes consolations, miséricorde, à guérison pour eux-mêmes. Seigneur, nous te prions pour sœur Evelyne Bedjine et famille. Nous te prions, Seigneur, pour Medjine Edmond et famille. Pour Elodie et Fanfan, à toute famille, au bon Dieu. Nous vendredi ça, nous vendredi saint ça, dis un mot pour eux-mêmes. Seigneur, passe avec puissance pour Maggie Druino, pour Maggie Innocent, à toute famille. Seigneur, logez-moi, nous vendredi saint ça, fais route devant yo. Nous te prions, Seigneur, pour Nectar Dufort, Maxon Lucien, sœur Immaculata Joseph, à toute famille, au bon Dieu, ou même qui est dans le lieu secret, nous vendredi saint ça, dis un mot, Seigneur. Nous te prions, ô Jésus, pour Ornou Sergile, Simone et Anna Sergile, Erreur Bernier et famille. Passez avec puissance, ô Jésus, passez avec puissance. Seigneur, nous te prions en ce moment pour Muriel Anglade et famille. Il besoin, ô Seigneur, passez avec puissance. Posez-moi. Et nous vendredi c'est ça, bon Dieu, l'ouvrir route pour lui-même. Nous te prions, Seigneur, en ce moment, pour Suzette Larose, à toute famille. Lisa Étienne, Petit D, à toute famille. Judith Drouillard, à toute famille. Yo gen besoin ou Seigneur, côté yo yé, logez-moi. Seigneur, nous te prions pour Joujou Baron. Nous te prions pour Romaine Pétion, à toute famille. Passez avec puissance, ô Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour le groupe Notre-Dame de la Porte du Ciel, qui a coûté nous dans moment ça dans Maryland. Seigneur, yo comptez sur ce coup prière nous, dans vendredi c'est ça, logez-moi. Posez-moi, avec toute responsable, yo, sœur Marie-Yves, posez-moi. Seigneur, nous te prions pour ta servante Ludwine, avec tout groupe de prière à New York là. Posez-moi au Seigneur. Nous prions pour chaque monde à New York dans le moment ça, qui est frappé par le virus corona, notamment notre frère, Buto Espiègle. Logez-moi au côté lié dans l'hôpital là, Seigneur. Nous connaissons pas qu'à parler, mais l'attendez la messe là, l'attendez prière là, l'attendez célébration à un moment ça. Posez-moi au souli, Seigneur, pour t'épouler la guérison. Nous te prions pour Suzette Larose et famille. Nous te prions, Seigneur, pour la mort Nazaire et famille. Julio Midi et famille. Passez avec puissance au Seigneur. Portez pour eux-mêmes, selon besoin yo, en accord avec volonté pao. Seigneur, pour la famille Marius qui nous accueille, et notamment Radio, Télé, Planète Compas. Sans oublier également, Seigneur, les autres stations de radio qui permettent que Pititouyo, peuple haïtien dans la communauté Boston, joignent avec parole pao. Mais moment ça, Seigneur, nous mettez devant Radio Télé Boston. Nous mettez devant, Seigneur, Radio Panou, Radio Zaminou à Sérum, qui ont même tout, Seigneur, a fait bon genre travail dans Radio Concorde. Nous mettez devant Radio Vibration FM. Seigneur, ils ont même tout qui a fait travail pour rendre peuple. Et avec un pile l'autre émission de radio. En pile l'autre émission qui avait des peuples rencontrés. Seigneur, Alix, petit garçon, dans Somerville, dans Cambridge, lui-même tout, il a besoin de radio, Seigneur, par sa puissance. Seigneur, nous comptons sur vous dans vendredi saint ça, et nous connaissons, ou pas plaguer une personne, ou même bon Dieu, qui par sa puissance, bah nous toutes, bah nous chaque, de trouver dans nous-mêmes ce que nous avons besoin. Nous te prions par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, aujourd'hui, demain, et pour les siècles des siècles. Amen. Et qu'on y a, nous demandé tout le monde, nous mettez croix nous yo dehors. Nous pourrons faire prière de bénédiction sur les croix. Et nous pourrons demander, bon Dieu, jeudi, pour les capables bénir croix nous yo, et à travers nos croix, pour les capables, jeudi, by nous toutes, la bénédiction et la guérison.
Seigneur Jésus, c'est par le bois de la croix que tu as porté le salut au monde. Aujourd'hui, nous brandissons nos croix. Nous te demandons, Seigneur, de les bénir. Et tout le monde qui croit la caille, Seigneur, n'a demandé au kounye ya même. Bénis yo. Croix qui n'a chapelet, croix qui n'a médaille. Bayo la bénédiction. Et fait que, Seigneur, le bois de la croix, qui t'ayons supplice, va tourner pour nous chaque. Symbole de libération et de bénédiction. Ô toi qui vis et règne avec le Père et l'Esprit Saint, aujourd'hui, demain, et pour les siècles des siècles. Amen. Mais quoi Jésus-Christ, c'est lui-même qui servit pour nous tes câbles sauvés. Et vivant pour vivre adorer Jésus sous la croix. Mais quoi Jésus-Christ, c'est lui-même qui servit pour nous tes câbles sauvés. Dernier vivant, pour vivre adorer Jésus sous la croix. Mais quoi Jésus-Christ, c'est lui-même qui servit pour nous tes câbles sauvés. Dernier vivant, pour vivre adorer Jésus sous la croix. Côté où y est la caillou, on nous déposer un baiser dans pied la croix qui nous mène nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, nous pouvons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent tous pour la vie éternelle. Amen.
Et maintenant, disposons nos cœurs pour la prière et la bénédiction finale. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Christ, entretiens en nous l'œuvre de ton amour. Que notre communion à ce mystère consacre notre vie à ton service. Nous te le demandons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. N'a pas entré la caille nous en silence et n'a pas songé. Nous sommes encore au jour de la passion de notre Seigneur. La joie de Pâques va l'éclater dans belle messe dimanche là. Mais d'ici là, n'a dit tout le monde que la méditation de la passion de notre Seigneur vous aide à grandir dans la proximité de son amour. Bonne soirée à tout le monde. Merci, mon Père. Merci. La résurrection du Christ. Dimanche 12 avril 2020, sous Radio Téléplanète Compas à partir de midi. N'a bien la messe là en direct. Dimanche Pâques, avec Père Gustave Miracle live, de midi jusqu'à 1h. Quel que soit côtoyé. Branchez sous 89.3 FM, ou même qui dans Dorchester, Mattapan, Hyde Park, Rosendale, Milton, Randolph. Si ou dans Brockton, branchez sous 105.3. De pour gagner Alexa, juste dit Alexa, Amen. Dimanche Pâques, live, la messe là à partir de midi, sur Radio Téléplanète Compas. Que gain coronavirus, cap fait chemin ni, travail bon Dieu a avancé pirède. Nous sur Facebook, dans page Harold Marius, ou bien page Radio Téléplanète Compas, ou bien qu'après radio à par téléphone, 360 398 43 49 sur gain Metro PCS T-Mobile. Si c'est Verizon, 605 781 97 64. Moi, ma plate, oui, Mr. Compa, gen moun kap di se on fois par année mal l'église. Dimanche Pâques, ça, sous radio, midi pile, m'pa prate. Eh oui, prochain rendez-vous, c'est pour dimanche à partir de midi. N'a remercié Tiboul, École des Doués, qui bat nous opportunité les dimanches. Et n'a remercié tout, qui moun Chikoy, qui bat nous opportunité ça. Zami, nous va prendre un pilote de grain moun seulement. N'a dit bonsoir, comment y est? Bonsoir, Wol. Père Miracle. C'est ça, c'est ça. M'di Père Miracle, merci ensemble avec vous. Okay. Que bon Dieu bénisse nous. Vive la passion du Christ là. Mandez-nous content, pile, la Wol. Où est-ce qu'il moun ça? Merci un peu, Marie Simplice. Merci. D'accord.